president that God ever created. Jour J-11, la peur. Oui, c'est la peur qui semble dominer ces derniers jours qui précèdent une élection comme je n'en ai jamais vu de ma vie de journaliste qui a couvert tant de présidentielles américaines. La peur du côté de Trump. Trump a peur de perdre, bien sûr. Alors il s'agite, il bouge, il hystérise tout, il insulte ses collaborateurs, il multiplie les réunions devant un public acquis. Il refuse de rester dans une interview à la télévision où les questions ne sont pas assez adéquates. Il s'en va. Il fait tout pour hystériser la campagne. Il accuse Biden d'avoir un fils corrompu. Il est vrai que de son côté, on découvre, à propos de Trump, qu'il aurait un compte en banque en Chine. Obama, l'autre soir, en Philadelphie, dans un discours assez violent et assez ironique et assez brillant, disait « Si moi, on avait découvert que j'avais un compte en banque en Chine, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit ?» Bref, Trump a peur, mais par conséquent, il augmente, il bouge, il agite. Il a peur de tout, il a peur de perdre. Mais Biden aussi a peur. Lui aussi a peur que ça se passe mal. Il a peur de la violence possible. 2 gouverneurs de 2 États démocrates, 2 femmes d'ailleurs, ont été menacés de kidnapping par les milices armées de Trump. Il y a la violence dans l'air. Mais non seulement ça, Biden a peur des sondages. Il pense qu'ils ne sont pas forcément fiables. Il se souvient de ce qui est arrivé il y a 4 ans. Tout le monde donnait Hillary gagnante. C'est Trump qui a gagné. Aura-t-il ces 270 votes du vote électoral, du collège électoral? Ça n'est pas sûr. Il ne bouge pas. Sa stratégie, au contraire de Trump, c'est d'être stagnant, calme, ne rien dire ou presque. Est-ce que cette stratégie va l'emporter? Nul ne le sait, mais tous les deux sont habités par la peur qui d'ailleurs augmente aussi avec le Covid-19. N'oublions pas, c'est aussi une des choses que Trump, évidemment, refuse d'admettre. Il a mal géré, il gère mal cette crise qui va continuer. Les Américains sont en retard sur l'Europe, sur le virus. Et par conséquent, d'ici quelques temps, il y aura encore plus de morts, bien plus de 200 000. Et ça aussi sera à mettre au bilan négatif de Trump. Tout ceci joue dans un moment très fort, très difficile, très pénible, exceptionnel, dont le grand américain, le grand écrivain américain Richard Ford raconte très bien l'ambiance et les raisons, les éléments. Je vous recommande de lire dans Le Monde d'aujourd'hui ce très grand papier de Richard Ford. Je vous recommande aussi de suivre cette élection, elle est absolument exceptionnelle et je continue de dire que rien n'est joué à Jour J-11.